Dans le combat, il est important d'avoir la bonne attitude. Alléluia. Que quelqu'un dise la bonne attitude. La bonne attitude. Au verset 15, nous lisons ceci. Le psalmiste va dire: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Il dit: mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Il est conscient de la situation qu'il est en train de vivre. Les ennemis qui sont autour de lui, il en est conscient. Mais il dit à Dieu que mes destinées ne se retrouvent pas entre les mains de mes adversaires. Peu importe leur nombre, peu importe toutes les stratégies qu'ils opèrent contre moi, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Et dans ce verset, la manière qu'il est construit, je l'apprécie beaucoup. Le verset 16, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous l'avons dit tout à l'heure, qui parle de destinée, parle de combat. Alléluia. Amen. Qui parle de destinée, parle de combat. Nous ne pouvons pas accomplir ou rentrer dans le programme de Dieu pour nous sans combattre. Nous ne pouvons pas nous maintenir dans le programme de Dieu pour nous sans combattre. Ce n'est pas possible. Nous devons combattre. Alléluia. Nous devons combattre. Notre Dieu est appelé le puissant guerrier, fort dans les combats. Et j'aimerais te poser la question de savoir: es-tu un chrétien, une chrétienne qui est engagée dans le combat pour accomplir sa destinée? Et dans ce combat, je disais, il faut avoir la bonne attitude. Celle qui consiste à ne pas croire que l'ennemi est plus fort que Dieu. Alléluia. Mais à savoir que Dieu est tout puissant. Le psalmiste n'a pas dit: ah, mes adversaires sont tellement nombreux, que ferais-je? Il dit: non, mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Et j'aimerais te le dire, ta destinée est entre les mains de Dieu. Peu importe tous les sorciers qui peuvent se réunir contre toi, si tu es enfant de Dieu, si tu marches dans les voies de Dieu, tu dois savoir que dans ta vie, Dieu a le dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a le dernier mot. Et ce dernier mot, il veut le prononcer. Alléluia. Amen. Mais il est important que tu combattes. Yes. Il est important que je combatte. Yes. C'est très important. Lève ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu. Quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Alléluia. Est-ce que nous entendons ces paroles? Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu. Quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Alléluia. De même que les adversaires sont déterminés à ce que toi tu puisses échouer, toi les membres de vous êtes déterminés à ce que eux leur fassent échouer. Yes. Alléluia. Amen. C'est une question de détermination. Il dit au verset 18, que je ne sois pas confondu lorsque je t'invoque. Amen. Amen. Que je en fait simplement s'il mettait Dieu devant ses responsabilités. Je n'ai personne d'autre que toi. Alléluia. Amen. Et dans le combat de la destinée, voyez-vous, ce sont, je dirais, les éléments qui amènent à pouvoir gagner le combat. Lorsqu'on demeure les regards fixés vers Dieu, pour dire: je n'ai personne, Seigneur. Comme le psaume 36, verset 4 qui dit: quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre de honte. Alléluia. Amen. Que je ne sois pas confondu lorsque je t'invoque. Invoquer signifie appeler Dieu au secours. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y en a ici qui connaissent ce pourquoi Dieu les a appelés. Parce que Dieu leur avait déjà révélé. Dieu leur avait déjà montré. Et bien parfois, il y a des personnes qui leur ont confirmé cela. Mais parfois, elles ont
cela être comme rempli de poussière. Et l'Esprit de Dieu veut ramener à ton souvenir les paroles qu'il t'a dites concernant toi, concernant la destinée qu'il a pour toi. Ce que tu vois parfois dans les songes et les rêves, il est très important que tu puisses considérer cette chose, ce programme que Dieu t'a montré, cette chose qui brûle en toi, cette profonde aspiration qui est en toi, qui ne te laisse pas tranquille. Plus tu es conscient de la destinée à laquelle tu t'amènes, plus tu peux être positionné pour dire je refuse de mourir sans la vie. Je refuse de mourir sans la vie. Et il y a des forteresses que l'Esprit de Dieu est en train de nous montrer. Il y a des forteresses au niveau des pensées. Il y a des forteresses au niveau des pensées qui amènent certains à penser qu'ils ne peuvent pas devenir, accomplir ce que tu as dit qu'il veut faire avec eux. Tu as laissé des croyances limitantes étouffer le programme de Dieu dans ta vie. Et le Saint-Esprit veut briser ces choses. La Bible déclare qu'un homme est tel que sont ses pensées. Parmi les barrières qui bloquent les destinées, l'une des plus grandes constitue les croyances limitantes, la mentalité. Il est important d'y renoncer. Tu connais les croyances limitantes que tu as acceptées s'imposer à toi. Je ne peux pas. Les autres peuvent, mais pas moi. Toutes ces croyances limitantes sont un grand obstacle. Et ce soir, le Saint-Esprit veut briser les croyances limitantes dans les pensées. Je t'invite à répéter après ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Que la mort et la vie. Sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi. Ce soir. Par ma bouche. Je vais renoncer. Aux croyances limitantes. Que j'ai acceptées. Au nom de Jésus-Christ. J'y renonce maintenant. Je renonce à toutes les croyances qui m'ont été imposées à mon entourage. Au nom de Jésus, je renonce aux croyances limitantes qui m'ont été imposées par des esprits impurs. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les pensées, les limitations que j'ai acceptées, que j'ai confessées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a ici une femme, une jeune fille, à qui la tante, depuis qu'elle était petite, elle grandissait, lui a dit des paroles, on va dire par le mépris, pour la rabaisser. Et cette pensée, que dis-je, ces paroles se sont incrustées dans sa pensée, dans sa tête. Et ça la poursuit. Bien qu'elle soit grande, ça fait plus de 15 ans, mais ces choses continuent. L'Esprit de Dieu m'a parlé de vous. Et alors que je sais que vous êtes là, il est important de venir, moi et nous allons prier, nous allons vous imposer les mains. Nous allons parler tout à l'heure. Il est sous telle famille.
ces hôtels. Alléluia. Et ouais, nous ne les combattons pas en nos noms personnels, mais au nom de Jésus. Alléluia. Le nom est le nom dessus de tous les noms. Le nom de mon qui touche le péché. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Je demande respectueusement à la personne de Dieu de s'identifier. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vous prie de moi une onction vive. Que la personne s'identifie biblement. Merci Jésus. Que la personne s'identifie avec moi. Nous allons avancer. Oh, nous vérifions, j'aimerais dire ça comme ça, que notre bien-aimé n'avance pas par elle aussi. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais passer au micro. Elle va développer elle-même. Voilà. Donc, je vois une question. Depuis l'âge de 13 ans, je suis malade. Bon, j'ai des problèmes sur les démons. Et quand je suis passée, on a compris pour cette toujours des paroles maléfiques, des paroles incontrôlables contre moi. Elle disait toujours que je ne devais rien faire de ma vie, que je n'allais jamais avoir rien de beau dans ma vie. Donc, comme le pasteur a dit, ça je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé. Et par contre, quand je dors, je la vois. Chaque fois que je dors, je la vois. Je la vois, elle vient dans mon maison. Nous avons donné l'espoir. Ok. C'est bien. Vous savez, parfois quand nous sommes dans de tels moments, en fait, parfois on peut dire une parole et il y en a qui vont se cacher. Pensons de j'aime bien l'esprit du nouveau salut. Alléluia. Du nouveau salut. Mais j'aimerais ici, ce soir, nous avons pris ce que nous avons. Et nous comprenons qu'elle doit être foi. N'est-ce pas? Nous avons donné l'espoir. Dieu qui a révélé. J'aime bien que la révélation ne doit pas s'arrêter à la révélation. Alléluia. La révélation doit déboucher sur la vie de nation. Merci. Je voudrais que l'assemblée ensemble nous prions pour notre alléluia. Oh, nous allons envoyer le feu. Elle ne doit plus jamais révéler dans votre rêve. Alléluia. Plus jamais à partir de ce soir. Nous avons dit que nous sommes là pour être renversement des plans qui s'opposent à votre destinée. L'Esprit de Dieu m'a montré. Il y a un vêtement qui a été posé sur elle. Elle a été revêtue d'un vêtement de l'imitation. Et l'onction vient de descendre sur elle. Vous désirez ce vêtement. Tu es en feu. Tu es en feu. Tu es en feu. C'est en feu. C'est en feu. C'est en feu. C'est en feu. Et puis la tête. C'est en feu. C'est en feu. Le vêtement. Ce vêtement va brûler. Il va brûler maintenant. Il va brûler maintenant. Au nom de Christ. Ce vêtement retiré de toi. Le vêtement de l'élimination est retiré de toi. Alléluia. Dieu aime beaucoup cette maman. Elle est mourir depuis. Elle est mourir depuis. Dieu l'aime beaucoup. Dieu l'aime beaucoup. Il y a des choses qui ont été faites dans son cœur. En fait, elle a tellement subi que son cœur en fait a été
mais le Saint-Esprit passe un mot dans son cœur. Un mouvement de guérison. Parce que je peux voir comme un cœur qui est devenu comme dur, un cœur qui est devenu comme difficile d'accès. Mon Père, alors que le vent de l'Esprit de Dieu souffle sur toi, il vient réparer ton cœur maintenant. Le vent du Saint-Esprit répare ton cœur. Le cœur de pierre, le cœur qui s'en aussi à cause de la douleur subie, est arraché de l'esprit. Ce cœur est arraché. Ce cœur est arraché de toi. C'est arraché de toi. C'est arraché de toi. Au nom de Jésus, il est arraché. Il est arraché. Parce que ce cœur n'est pas ton cœur. Ce cœur n'est pas ton cœur. Il n'est pas ton cœur. Et le cœur de Dieu fait son œuvre. Le cœur de Dieu fait son œuvre. Le cœur de Dieu fait son œuvre. L'esprit impur qui était assis sur ton cœur, lâche prise maintenant. L'esprit impur, Maintenant. lâche ton cœur. Maintenant. Je te recommande. Maintenant. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Nom de Jésus, lâche ton cœur. 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 Son cœur ne sera plus lourd. Il va devenir léger. Lâche son cœur maintenant. C'est pas après. Tu lâches son cœur maintenant. Je te le commande. Je te le commande au nom de Christ. Lâche son cœur. Lâche son cœur maintenant. Lâche son cœur. Fais vite. Lâche son cœur et pars. Lâche son cœur et pars. C'est un ordre. Tu t'exécutes. Tu lâches son cœur et tu pars. Tu lâches son cœur et tu pars. Tu lâches son cœur et tu pars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche son cœur et pars. Je te l'ordonne. Lâche son cœur et pars. Sors au nom de Jésus. Lâche. Oui, lâche. Il fait bagage. Il fait bagage. Il fait bagage. Va. Il fait bagage. Va. Il fait bagage. Va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Va. Au revoir. Va. Au nom de Jésus. Il vient. Au nom de Jésus. Il vient. Au nom de Jésus. Il vient. Va.